Elle a dit à sa sœur, « Je vais l'épouser seulement parce que je suis enceinte, mais le bébé n'est même pas de lui. » Pendant que je prenais le café, sa sœur a eu un regard horrifié et a seulement articulé, « Il est juste derrière toi. » J'ai posé les tasses sur la table et j'ai dit, « Il est temps de faire le test ADN. » 48 heures plus tard, le vrai père recevait une assignation pour payer la pension alimentaire, et elle me suppliait de revenir avec elle. Découvrir une trahison, ça détruit déjà quelqu'un. Mais quand ça s'accompagne d'un mensonge encore plus gros, d'un plan monté pour te piéger et t'utiliser, là, c'est autre chose. Je croyais que je construisais une famille. Mais elle avait déjà décidé le rôle que j'allais jouer, et ça n'avait rien à voir avec l'amour. Juste la stabilité. Moi, un homme de 29 ans, je n'aurais jamais cru poster quelque chose ici. J'ai toujours été de ceux qui lisent seulement, jamais ceux qui publient. Et pourtant, nous y voilà. Il y a 3 jours, je planifiais mon mariage. Aujourd'hui, je suis assis dans un appartement vide, des cartons partout et une bière qui chauffe dans ma main parce que j'oublie de boire pendant que j'écris ça. Revenons un peu en arrière. Sarah et moi, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. On s'est rencontrés à l'anniversaire d'un ami. Rien d'extraordinaire, juste 2 personnes qui se sont bien entendues dans un karaoké pourri avec des verres hors de prix. Elle terminait son master en marketing. Moi, je bossais comme un fou dans un bureau. On a emménagé ensemble au bout d'1 an. On s'est fiancés il y a 6 mois, quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. J'étais sous le choc, évidemment, mais fou de joie. Terrifié, mais heureux. La grossesse n'était pas prévue, mais on avait déjà parlé d'avoir des enfants. J'ai commencé à tout planifier, transformer la chambre d'amis en chambre de bébé, chercher des crèches, tout organisé parfaitement. Sarah, elle, paraissait moins enthousiaste que moi. Mais je me disais que c'était à cause des nausées ou du stress. Le mariage devait être simple. Juste la famille et les amis proches, chez ses parents, dans 2 semaines. Samedi matin, on est allé dans le café à 3 rues de notre appart pour finaliser les derniers détails avec sa sœur, Emma. Je me suis proposé pour aller chercher les cafés pendant qu'elle parlait d'écho ou je ne sais quoi. La file était énorme. Une influenceuse faisait un shooting près du comptoir, ça bloquait tout. J'étais à 3 mètres de leur table, à moitié caché derrière une étagère. Assez près pour tout entendre. Je n'arrive toujours pas à croire ce que j'ai entendu. J'arrive pas à croire que tu vas vraiment faire ça, a dit Emma. Sarah a ri. Mais ce n'était pas son rire habituel. C'était un son amer, que je ne lui connaissais pas. J'ai le choix? Marc est stable. Il a une bonne mutuelle. Il sera un père correct. Mais tu ne l'aimes pas. L'amour ne paie pas les couches. Mon estomac s'est retourné. Mais ce qu'elle a dit après, ça m'a mis KO. Et puis a continué Sarah en baissant la voix. Ryan n'est même pas au courant. Et il a été très clair. Il ne veut pas jouer au papa. Quand je lui ai dit, il m'a juste dit de me débrouiller. Au moins, Marc pense que c'est le sien. La voix d'Emma est devenue glaciale. Sarah, c'est intelligent. Pratique. Oui, je sais. Écoute, je vais juste me marier avec lui parce que je suis enceinte. Mais le bébé n'est même pas de lui. Quand je me serai remise après mon congé maternité, je trouverai une solution. Peut-être que Ryan aura mûri d'ici là. Moi, j'étais là, debout avec 3 cafés dans les mains. Je tremblais tellement que le barista m'a demandé si ça allait. C'est là qu'Emma m'a vu. Son visage est devenu livide. Elle a juste articulé. Il est juste derrière toi. Mais Sarah continuait à parler de comment je ne soupçonnerais jamais rien, parce que le timing collait parfaitement. J'ai posé les cafés sur la table avec un calme forcé, parce qu'à l'intérieur j'avais envie d'exploser. Il est temps de faire le test ADN, ai-je dit. La tête de Sarah s'est tournée d'un coup. Personne n'a bougé. Et puis sont venues les larmes. Marc, mon amour, je peux tout expliquer. Super. Explique ça à mon avocat. Je suis parti. J'ai laissé la voiture sur le parking et je suis rentré à pied. Je me suis retrouvé chez mon frère, David. Il a vu ma tête, il n'a même rien demandé. Il m'a juste servi 3 doigts de whisky avant même que je m'asseye. Elle a dit à sa sœur, « Je vais l'épouser seulement parce que je suis enceinte, mais le bébé n'est même pas de lui. » Pendant que je prenais le café, sa sœur a eu un regard horrifié et a seulement articulé, « Il est juste derrière toi. » J'ai posé les tasses sur la table et j'ai dit, « Il est temps de faire le test ADN. » 48 heures plus tard, le vrai père recevait une assignation pour payer la pension alimentaire, et elle me suppliait de revenir avec elle. Découvrir une trahison, ça détruit déjà quelqu'un. Mais quand ça s'accompagne d'un mensonge encore plus gros, d'un plan monté pour te piéger et t'utiliser, là, c'est autre chose. Je croyais que je construisais une famille. Mais elle avait déjà décidé le rôle que j'allais jouer, et ça n'avait rien à voir avec l'amour. Juste la stabilité. Moi, un homme de 29 ans,
Je n'aurais jamais cru poster quelque chose ici. J'ai toujours été de ceux qui lisent seulement, jamais ceux qui publient. Et pourtant, nous y voilà. Il y a 3 jours, je planifiais mon mariage. Aujourd'hui, je suis assis dans un appartement vide, des cartons partout et une bière qui chauffe dans ma main parce que j'oublie de boire pendant que j'écris ça. Revenons un peu en arrière. Sarah et moi, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. On s'est rencontrés à l'anniversaire d'un ami. Rien d'extraordinaire, juste 2 personnes qui se sont bien entendues dans un karaoké pourri avec des verres hors de prix. Elle terminait son master en marketing. Moi, je bossais comme un fou dans un bureau. On a emménagé ensemble au bout d'1 an. On s'est fiancés il y a 6 mois, quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. J'étais sous le choc, évidemment, mais fou de joie. Terrifié, mais heureux. La grossesse n'était pas prévue, mais on avait déjà parlé d'avoir des enfants. J'ai commencé à tout planifier, transformer la chambre d'amis en chambre de bébé, chercher des crèches, tout organisé parfaitement. Sarah, elle, paraissait moins enthousiaste que moi, mais je me disais que c'était à cause des nausées ou du stress. Le mariage devait être simple, juste la famille et les amis proches, chez ses parents, dans 2 semaines. Samedi matin, on est allé dans le café à 3 rues de notre appart pour finaliser les derniers détails avec sa sœur, Emma. Je me suis proposé pour aller chercher les cafés pendant qu'elle parlait d'écho ou je ne sais quoi. La file était énorme. Une influenceuse faisait un shooting près du comptoir, ça bloquait tout. J'étais à 3 mètres de leur table, à moitié caché derrière une étagère. Assez près pour tout entendre. Je n'arrive toujours pas à croire ce que j'ai entendu. J'arrive pas à croire que tu vas vraiment faire ça, a dit Emma. Sarah a ri. Mais ce n'était pas son rire habituel. C'était un son amer, que je ne lui connaissais pas. J'ai le choix? Marc est stable. Il a une bonne mutuelle. Il sera un père correct. Mais tu ne l'aimes pas. L'amour ne paie pas les couches. Mon estomac s'est retourné. Mais ce qu'elle a dit après, ça m'a mis KO. Et puis a continué Sarah en baissant la voix, Ryan n'est même pas au courant. Et il a été très clair, il ne veut pas jouer au papa. Quand je lui ai dit, il m'a juste dit de me débrouiller. Au moins, Marc pense que c'est le sien. La voix d'Emma est devenue glaciale. Sarah, c'est intelligent. Pratique. Oui, je sais. Écoute, je vais juste me marier avec lui parce que je suis enceinte. Mais le bébé n'est même pas de lui. Quand je me serai remise après mon congé maternité, je trouverai une solution. Peut-être que Ryan aura mûri d'ici là. Moi, j'étais là, debout avec 3 cafés dans les mains, je tremblais tellement que le barista m'a demandé si ça allait. C'est là qu'Emma m'a vu. Son visage est devenu livide. Elle a juste articulé. Il est juste derrière toi. Mais Sarah continuait à parler de comment je ne soupçonnerais jamais rien, parce que le timing collait parfaitement. J'ai posé les cafés sur la table avec un calme forcé, parce qu'à l'intérieur j'avais envie d'exploser. Il est temps de faire le test ADN, ai-je dit. La tête de Sarah s'est tournée d'un coup. Personne n'a bougé. Et puis sont venues les larmes. Marc, mon amour, je peux tout expliquer. Super. Explique ça à mon avocat. Je suis parti. J'ai laissé la voiture sur le parking et je suis rentré à pied. Je me suis retrouvé chez mon frère, David. Il a vu ma tête, il n'a même rien demandé. Il m'a juste servi 3 doigts de whisky avant même que je m'asseye. Mise à jour 2. Bon, donc le titre de l'histoire n'était pas exagéré. Tout s'est passé très vite. Mardi matin, 48 heures après l'apocalypse au café, j'étais encore chez David, en train d'essayer de bosser à distance et d'échouer lamentablement. Beth m'a mis en contact avec un vrai avocat, le frère de son patron, spécialisé en droit de la famille. La consultation a été brutale, mais nécessaire. Tu as évité une bombe à retardement, m'a-t-il dit. Si tu t'étais marié avec elle, ça aurait été bien pire. Maintenant, on passe à l'attaque. Et c'est là que Sarah a fait une erreur. Tu te souviens des messages Facebook? Le nom complet de Ryan était là. Ryan Kowalski. Une recherche rapide sur LinkedIn a montré qu'il bosse dans la même boîte de marketing où Sarah avait fait son stage l'année dernière. La chronologie collait parfaitement avec la grossesse, mais j'avais besoin de plus de preuves. Alors j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai envoyé un message à Emma. Je sais que c'est bizarre, mais j'ai besoin de savoir. Sarah t'a dit qui est le vrai père? Marc, je suis désolé. J'ai essayé de lui dire que c'était mal. J'ai juste besoin d'un nom. Ryan, du boulot. Elle a dit que c'était pendant le séminaire de l'entreprise, en janvier. Merci. Même si ça ne vaut plus grand-chose, je pense que t'es un mec bien. Ma sœur est une idiote. Séminaire de janvier. Je me souviens que Sarah était rentrée de ce week-end épuisée et qu'elle était allée se coucher direct. Je lui avais préparé une soupe. J'ai tout envoyé à mon avocat. Il est resté silencieux quelques secondes,
Puis il a dit. C'est parfait. Vraiment parfait. Et là, ça devient encore plus beau. Il a rédigé une notification formelle d'intention d'établir la paternité et de demander une pension alimentaire. Un document bien musclé, qui disait en gros à Ryan que dès la naissance du bébé, on irait devant un juge pour un test ADN obligatoire et une demande officielle de pension. Mon avocat a engagé un huissier privé, qui a retrouvé Ryan dans la salle de sport où il s'entraîne. Le même mardi après-midi, Ryan avait déjà les papiers en main. 48 heures. Boum. Pendant ce temps, Sarah a commencé à envoyer des mails sur ma boîte pro. Objet, notification légale. Marc, ceci est une notification formelle indiquant que tu es le père reconnu de mon enfant et que tu seras tenu responsable pour la pension. Toute tentative de fuir tes obligations parentales sera poursuivie légalement. Elle avait mis en copie une de ses amies qui venait tout juste d'avoir son diplôme de droit. Elle essayait de m'intimider avec un ton pseudo-officiel. Mon avocat a éclaté de rire quand je lui ai montré. Elle vient d'admettre par écrit qu'elle a l'intention de te désigner comme père de façon frauduleuse. Un cadeau pour nous. Aujourd'hui, 2 choses se sont passées. La première. J'ai répondu au mail de Sarah, mon avocat en copie. Sarah, sur les conseils de mon avocat, je conteste formellement toute allégation de paternité. Un test ADN sera demandé par voie judiciaire si mon nom figure sur un document lié à la naissance. Toute communication future devra passer par ma représentation légale. De plus, ta déclaration écrite d'intention frauduleuse a été transmise aux autorités compétentes. 30 secondes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Sarah. Je n'ai pas décroché. 1 heure après, Ryan, en panique totale à cause de la notification, s'est mis à bombarder son téléphone d'appels et de messages. Mais attends, ça devient encore meilleur. Beth, mon ange vengeur, ma belle-sœur incroyable, a utilisé un mail anonyme pour envoyer un signalement au service RH de l'entreprise où bossent Sarah et Ryan. Le mail rappelait simplement la politique de l'entreprise contre les relations entre supérieurs et stagiaires, et suggérait de revoir ce qui s'était passé lors du séminaire de janvier. Il y a 1 heure, Emma m'a envoyé un message. Sarah vient de se faire virer. Les RH ont ouvert une enquête sur elle et Ryan. Ryan a été suspendu. Apparemment, leur histoire violait sérieusement les règles internes. En gros, en 3 jours à peine, elle a perdu son fiancé, son job, et le père du bébé, qui sait maintenant qu'il va devoir payer la pension et ne veut plus rien savoir d'elle. Je devrais me sentir mal, pas vrai? Mais non, pas du tout. Mise à jour 3. Dernière mise à jour, parce que je suis épuisé et je veux juste tourner la page. Ça fait 1 semaine maintenant depuis le jour du café. Je suis dans mon nouvel appart. Un petit studio, mais il est à moi. Il y a encore des cartons partout, mais au moins j'ai retrouvé ma cafetière. Jeudi soir, Sarah s'est pointée chez David. Mode effondrement total. Mascara qui coule, cheveux en vrac, le cliché complet. David ne l'a pas laissée entrer, mais elle est restée sur le perron à hurler qu'elle m'aimait et qu'elle avait fait une erreur. Mais voilà un truc à savoir sur Sarah. Elle n'est pas stupide. Manipulatrice? Oui. Cruelle? Apparemment. Oui aussi. Mais stupide? Jamais. Tout ça, c'était du grand théâtre. D'après Emma, avec qui j'échange encore quelques messages, Sarah est en chute libre. Elle a essayé de s'excuser de ne pas m'avoir prévenu plus tôt. Ryan l'a bloquée de partout. Ses parents sont déçus, c'est son père qui l'a dit, pas moi. Les prestataires du mariage l'appellent à cause des annulations. Et pour couronner le tout, l'appart qu'on partageait exige un préavis de 60 jours pour rompre le bail. Elle n'a pas les moyens de le payer seule. Mais hier, c'était le sommet. J'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Sarah, qui utilisait le téléphone de sa mère. On peut parler? Juste 5 minutes. Contre toute logique, j'ai accepté. On s'est donné rendez-vous dans un Starbucks, lieu public, sortie facile. Je suis arrivé en avance et je me suis mis là où je pouvais voir la porte. Quand elle est entrée, elle avait vraiment l'air au fond du trou. Pas de maquillage, un vieux sweat, les cheveux attachés à l'arrache. Pendant 1 seconde, j'ai presque eu pitié. Presque. Elle a commencé. Merci d'être venu. 5 minutes, j'ai dit. Elle a pris une grande inspiration, la voix tremblante. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais qu'il n'y a pas d'excuse mais... Marc, on a eu 4 ans. Ça ne compte pour rien? Bien sûr que si. 4 ans de mensonges. Tout n'était pas un mensonge. Je t'ai aimé. Je t'aime encore. T'as une drôle de façon de le montrer. Elle s'est mise à pleurer. Mais là, ce n'étaient pas les fausses larmes d'avant. Celles-là paraissaient vraies. J'ai eu peur, ok? Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai paniqué. Ryan était excitant, dangereux et stupide. Et toi, t'étais la maison. T'étais la sécurité. Je pensais que ça pouvait marcher.
En me mentant? J'allais tout te dire. Après le mariage. Une fois que tout serait calme. Quand j'aurai un engagement légal. Elle s'est arrêtée. Puis elle s'est penchée vers moi, les yeux suppliants. Ok. Tu veux la vérité? La vraie vérité? Vas-y. J'ai menti à Emma. Je l'ai regardée sans comprendre. Pardon? J'ai menti. Le bébé n'est pas de Ryan. C'est le tien. J'étais terrifié à l'idée d'être mère, d'être coincé. Alors j'ai inventé cette histoire pour Emma. Pour me sentir comme si j'avais encore une vie excitante, dramatique. C'était stupide, gamin. Mais le bébé. Marc, le bébé est de toi. Je te jure. L'audace de me dire ça, après que j'ai entendu de mes propres oreilles et lu les messages. Elle comptait me laisser croire que l'enfant d'un autre était le mien. Et maintenant elle veut me faire croire que mon propre enfant serait celui d'un autre? C'est quoi le mensonge du jour, Sarah? Si tu le prends comme ça, y a pas d'autre façon de le prendre. T'as dit à Emma que le bébé n'était pas de moi. T'as envoyé des messages à Ryan en parlant de « ton bébé ». C'est fini. Elle s'est encore rapprochée. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. On fera le test ADN quand le bébé sera là, ça prouvera que je dis la vérité cette fois. S'il te plaît, me laisse pas traverser ça toute seule. Non, Sarah, t'as fait tes choix. Maintenant tu vis avec. Je me suis levé et je suis parti. J'ai bloqué le numéro de sa mère aussi. Réflexion finale. Voilà. C'était mon histoire. Peut-être pas aussi dramatique que certaines qu'on voit ici, mais c'est la mienne. Mon avocat dit que je suis tranquille. Sarah se débrouille comme elle peut. Ryan a déposé une ordonnance restrictive après qu'elle se soit pointée chez lui. Emma m'a dit que ses parents l'ont obligée à revenir vivre chez eux. Je ne fais pas la fête. 4 ans, c'est long pour découvrir que tout était un mensonge. Maintenant j'ai des problèmes de confiance qui vont sûrement demander des années de thérapie. Mais je suis libre. Et ça vaut quelque chose. Si t'es en train de lire ça et que tu ressens ce petit malaise dans ta relation, fais confiance à ton instinct. Et, pour l'amour de Dieu, si t'entends ta fiancée avouer que le bébé n'est pas de toi, l'épouse pas. Je vais finir de déballer quelques cartons. Et peut-être, installer une appli de rencontre. Dans 1 an. Ou 5. Merci d'avoir lu. Je vais enfin boire cette bière tiède. Édition 1. Mon Dieu, ça fait le buzz. Adieu boîte de réception. Quelques précisions. Non, je ne sais pas ce qu'il est advenu de la suspension de Ryan. Pas mon cirque, pas mes singes. Et non, Emma et moi ne sortons pas ensemble. Par pitié, Reddit. Elle essaie juste d'être une personne correcte. La thérapie commence la semaine prochaine. Vous aviez raison pour ça. Édition 2. Sarah est tombée sur le poste. J'ai reçu un message de sa meilleure amie disant que je ruinais la vie de Sarah en exposant sa vie privée en ligne. L'ironie ne m'échappe pas. Édit final. Je coupe les notifications. Merci pour votre soutien les gars. Sauf à ceux qui disent que j'aurais dû lui donner une seconde chance. Vous avez encore plus besoin de thérapie que moi. Merci. Je déconnecte. Commentaire Monsieur Reddit. Franchement, après une histoire pareille, voilà le message. Si vous sentez que quelque chose cloche, écoutez votre instinct. Mieux vaut affronter une vérité douloureuse que vivre un mensonge rassurant. Et s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège de ceux qui ne cherchent que votre stabilité à leurs dépens. À la prochaine!